avec une cuillère à café en même temps que le café, ça va très très bien. Mais au fur et à mesure que vous en mangez, vous nettoyez le enfin, nettoyer. Je comprends bien, ouais. Hein, parce que si vous laissez une surface et que vous le laissez fermer pendant 10 jours, il peut se faire une moisissure autour en haut, donc il faut tenir propre. Je donne quelques conseils. Ça va pas, non? Donc il y a un projet assez pour ça, je vais la sortir, c'est dans les champs des roches. Champs des roches 2008-2009. 2008, il est bien. Oh la fin, monsieur, vous l'avez vu les champs des roches? Oui, 2008. Merci. Merci. Champs des roches 2008? Champs des roches 2008. Donc c'est 2 tiers Syrah, 1 tiers Montréal. Et après 4 mois d'âge en barrique de. Pendant les vendanges, on goûte toutes les cuves. Et il pleut moins ici. Sinon,
Dedans, moi, il pleut pas. Il faut savoir comment il évolue. Parce que la cuvaison, on la fait plus ou moins longue en fonction du... On goûte tous les jours, chaque cuve avant de la décuver. Il y a des fois, c'est marrant parce qu'au départ, au bout de 8 jours, 8-10 jours, le vin se durcit, il se ferme, à un moment donné, il est pas bon. Après, il faut attendre qu'il se réouvre. Et des fois, il se rouvre au bout de... Des fois, il se ferme presque pas. Il est bon tout le temps. Et des fois, on a eu une cuve de Syrah cette année, on a laissé cuver plus de 40 jours, 45 jours. Mais il avait durci, alors, ben non, on le sait. Parce que vous savez, ouais, Et au contraire, une cuvée qui a duré si longtemps et qui est restée fermée longtemps, ça va faire souvent un très grand vin. Mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, ça surprend. C'est à un moment donné, c'est dur, c'est astringent, c'est pas bon, c'est vert. On sait. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est oxygéner un petit peu. On oxygène un petit peu, on va accélérer le processus. Soit on envoie un peu d'oxygène directement dans la cuve, ce qu'on fait, c'est ce qui est plus pratique, parce qu'on sait exactement, on envoie tant de millilitres d'oxygène par litre, c'est précis. Sinon, traditionnellement, depuis des millénaires, on faisait ça par aération, on faisait couler du jus dans un baquet, on repompait par-dessus, un circuit fermé. Maintenant, là, on ne sait pas la quantité d'oxygène qu'on a trop. Alors qu'avec un oxygène directement dans la cuve, on pense la dose exacte. Et ça, c'est hyper bénéfique. Alors qu'avant, on le faisait, mais c'était vraiment empirique, vous pouvez en mettre pas assez. Pas assez, c'est pas grave. Le vin évolue moins vite, mais si on en met trop, on peut le faire, on peut l'oxyder. C'est vrai qu'un grand vin, il s'oxyde pas. Là, il est beaucoup plus évolué. La tribu des citrinés, là où il y a les citrus, les ancêtres avaient une feuille trifoliolée, donc à 3 folioles. Et puis après, ça c'est par l'évolution, il n'y avait eu plus qu'un seul foliole qui est resté pour donner la feuille que l'on connaît. Et vous voyez que même lorsqu'il y a 3 folioles, mais là c'est le caractère de la... Dans le Poncirus, normalement les 2 folioles qui ont régressé ont donné naissance à l'aile. Mais comme lui, c'est un hybride entre Poncirus et un citrus, un oranger, il a gardé l'aile de l'oranger, c'est-à-dire que le pétiole est ailé. Si vous voyez qu'il y a un peu de limbe en fait, sur le pétiole. Normalement, les pétioles chez les plantes, ça fait comme un axe, c'est plus ou moins aplati, mais ça ne fait pas une zone plate où il y a des cellules capables de faire la photosynthèse, verte quoi. Donc ça, c'est un hybride de Poncirus et d'oranger. Sa résistance au calcaire, elle est faible, mais elle permet de l'envisager quand on n'a pas des sols trop calcaires. Et surtout, ça a amené quoi? L'oranger a amené des caractères génétiques pour faciliter la greffe d'une espèce fruitière des citrus. Et le Poncirus a amené la résistance au froid, puisque c'est le recordman du groupe des agrumes, puisqu'il résiste à -20. Et qui perd ses feuilles en hiver. Alors quand vous avez l'hybride des deux, regardez ce qui se passe. Vous avez un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange, 50% de l'information génétique de l'oranger, 50% de l'information génétique du Poncirus. Ça veut dire qu'il est devenu semi-caducifolié, c'est-à-dire qu'il va perdre ses feuilles s'il fait très froid. Et donc il y en a certaines qui jaunissent et d'autres sont encore vertes et on est fin novembre. Donc bon, l'année est spéciale, c'est vrai cette année, on va d'accident climatique en accident climatique. Déjà c'est un accident climatique puisque c'est un automne un des plus secs qu'on ait jamais vu. Mais bon, normalement c'est pas forcé que ça tombe ça. Donc il a gardé un peu le caractère de l'oranger. Mais s'il fait très froid, il est pair. Donc il a gardé le caractère du père Poncirus. Alors ça, ça fait des fruits. Alors ça, vous pouvez y aller. Hein. Vous plantez n'importe où dans les l'Hérault ça.
D'accord? Ça résiste à du moins 15, moins 16. Nos soucis. D'accord? En plus, si vous voulez, la température de croissance au niveau racinaire, elle est légèrement inférieure aux autres citrus. Non, je dis des bêtises. C'est-à-dire que lui, voilà, une température assez chaude pour les autres, lui, il est déjà en repos. D'accord? C'est-à-dire que lui, il a déjà arrêté de faire monter sa sève, donc il se prépare déjà à la mauvaise saison. Donc ça veut dire qu'il va anticiper plus vite la mauvaise saison avec le froid, et donc il va être encore plus résistant. C'est-à-dire que l'arbre, pour anticiper ça, soit il fait tomber ses feuilles, son appareil foliaire, soit il va commencer à faire un reflux de sève, c'est-à-dire qu'il va boucher lentement les vaisseaux qui font la circulation pour la ralentir petit à petit. Puis ensuite, la racine, comme elle se met en repos végétatif, il n'y a plus rien d'eau qui monte là-dedans. Stand-by, on attend qu'il fasse bon. D'accord. Très très bon porte-greffe. Très très bon porte-greffe pour chez nous. Il résiste. Il y a mieux que l'idéal, mais vous ne le trouvez pas dans le commerce. Sauf chez Monsieur Bachès à Perpignan. Je vous donnerai des adresses après si vous aimez les agrumes. L'idéal, l'INRA a travaillé à San Giuliano là-dessus. L'idéal pour nous de l'Hérault, ça serait d'avoir un hybride Poncirus mandarinier. Parce que le mandarinier résiste plus que l'oranger au calcaire. Il résiste plus au froid que l'oranger. Et l'hybride du Poncirus avec le mandarinier, c'est tout ce qu'on attendait. D'accord? C'est-à-dire la résistance au calcaire, encore plus le double. Et donc, M. Vogel, qui était l'ancien directeur de recherche de San Giuliano en Corse, avait fait un hybride Poncirus mandarinier qu'il avait appelé le citran d'Arin, et qui donnait beaucoup d'espoir pour la zone agrumicole française. Mais comme nous, parmi les pays agrumicoles, les Français, vu qu'on a perdu notre empire colonial il y a un moment, on a été dans le sommet du temps de l'Algérie française et du Maroc et tout ça. On était un des plus grands pays agrumicoles du monde. Et donc on a même fait des recherches qui sont connues dans le monde entier. Et depuis, il ne ne reste plus que la Corse. Donc, comme endroit de France où on peut envisager de faire de la production agricole à partir d'agrumes. Pour le reste, c'est pour de l'ornement, ou enfin comme nous, on est tous, si vous êtes là, si vous aimez les agrumes. Et donc parce que si vous voulez que je vous en parle après, il y a des bonnes choses qui viennent des agrumes. Donc ça veut dire quoi quand Si vous voulez, je vous montre comment on repère un agrume. Il y a 3 critères, c'est la fleur, l'inflorescence, la couleur de la fleur, la feuille, la taille de la feuille, et surtout, ce que je vous ai dit, c'est le pétiole ailé. Donc suivant l'aile, vous savez à peu près chez qui vous êtes. Alors déjà, on appuie sur 3 boutons. La fleur, la forme de la feuille, la taille de la feuille, l'aile, et puis après, c'est le fruit. Après, c'est le fruit, il faut regarder à la base si vous avez un fruit double. Donc c'est ce qu'on appelle, les Anglais, le nombril en anglais c'est navel, ça a donné les oranges navel qui sont apparues dans les années 1900, 1910, 1920. Donc là, vous avez regardé ce fruit-là, vous imaginez qu'on est à Clarée, non mais on hallucine, on n'est pas sous les tropiques. Bon, c'est une mandarine qui vient du Japon, et ce groupe-là génétique, c'est le plus résistant de tous les citrus quoi, hein, parce que les autres c'est des hybrides, des machins comme ça. Donc c'est le mandarinier Satsuma. Alors dans les Satsuma, pendant des siècles, les Japonais, ils ont sélectionné des mutations de bourgeons. C'est-à-dire qu'une année, ils greffaient, puis ils voyaient que le fruit soit était plus petit, soit plus gros, soit il venait plus précocement, soit plus tardivement. Donc si vous voulez, une plante, c'est pas comme chez nous les animaux, quoi. Quand les cellules se divisent, à un moment donné, dans la copie, il y a une erreur. Alors, elle peut même persister sur le même individu, ce qui ne peut pas se faire chez nous. Et puis le gars, il regarde ça, des fois sur une branche, puis les fruits, ils ont des trucs bizarres, ou des feuilles bizarres. Et l'agriculteur moyen qui observe le monde, il prend un bourgeon, puis il les multiplie. Donc les Japonais, ils ont 3 grands groupes de Satsuma. Ils ont fait le groupe des précoces, le groupe des moyennes et le groupe des tardives. C'est le groupe des mandariniers qui peut être mûr les plus précoces, avant les clémentines. Hein, puisque ça peut être mûr. Vous pouvez avoir le fruit mûr et l'écorce verte dans la Satsuma. Et ça, pour les cuisiniers et les Japonais, c'est le sommet de la beauté.
Donc, moi j'ai un copain qui vend des fruits verts, avec au milieu, ce fruit-là, il est orange vif, orange pétard. Et donc ça, vous imaginez dans toutes la pâtisserie de luxe, quoi, pour petites tranches sur la glace, avec... en plus, il y a de l'acidité. Si le truc à côté il est sucré, ben, finalement, en le mangeant comme un fruit de bouche, pas terrible. Et puis en le mettant dans la cuisine, ça devient génial. Donc le citron, il ne faut pas s'imaginer que là, on va manger une mandarine d'Espagne, où là, il y a eu la maturité normale, etc. C'est vraiment très très acide C'est ou c'est très juste un acide. petit peu? Ça chauffe quand même. Ah ouais. Enfin, quand vous avez l'habitude d'une mandarine de pays agrumicoles, vous dites celui-là, ouais, là. Moi, je les trouve trop sucrés justement. Ah bon, alors là, vous allez être C'est contente, pour hein, ça. parce que Mais c'est quand même pas comme Bon, le après. citron. Non, c'est pas comme les limes, ça arrache pas la tête non plus. C'est un entre-deux. Mais pour un agrume de bouche, c'est quand même un peu fort en acide. Ouais, c'est un peu trop. D'accord. Alors, par contre, pour la cuisine, vous vous régalez, ça. Ça dégage. Au niveau du fruit, au niveau aromatique, c'est très, très puissant. Donc ça, je vous le conseille. Ça, c'est une valeur sûre pour la région de Montpellier et de chez nous. Hein. D'accord. Trouvez le bon porte-greffe, trouvez Satsuma. Après, dans les 3 groupes que je vous ai dit, j'avais fait une petite recherche bibliographique au CIRAD. Et puis le copain qui est le grand collectionneur là, de Eous, je vous donnerai son adresse. C'est lui qui est le premier collectionneur de France au niveau pépinière. Il a 350 variétés d'agrumes. Et la collection de Monsieur Frey, ça vient de chez lui. C'est Bachas, c'est ça? C'est Bachès. Je vous donnerai son adresse à Eous.